Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous avions envie de vous faire depuis un petit moment. En fait, en réalité, depuis que les premiers noms du casting ont commencé à sortir, parce qu'il faut absolument qu'on parle de ce sujet. Ce sujet, vous le savez, c'est un énorme point dans la construction de la série, la nouvelle identité donc qui va être donnée à cette adaptation des romans de J.K. Rowling par l'intermédiaire d'une série télévisée par HBO. Bon, on va se le dire de manière assez honnête. Nous, il y a un truc qui nous gêne un petit peu. Alors, qui est tout à fait naturel, mais qui, entre guillemets, est dommageable parce qu'il faut à tout prix réussir à se sortir des représentations qu'on a pu avoir grâce à l'adaptation cinématographique. Alors, on pourrait débattre pendant des heures de l'opportunité de cette série ou non, on l'a déjà fait sur cette chaîne, vous connaissez notre avis, c'est que peut-être que ce n'était pas le meilleur des projets, mais il n'y a pas d'autre choix possible si on veut avoir encore du contenu sur Harry Potter et qu'il y ait une cohérence visuelle, artistique qui se mette en place. Ça, c'est véritablement tout le souci. Les premiers films ont plus de 25 ans. Les acteurs, pour la majorité d'entre eux, en tout cas la majorité du casting adulte, soit est décédé, soit est malade, soit a décidé d'arrêter, soit se consacre à la réalisation, à la production. Et c'est sans compter le problème avec deux des membres du trio qui continuent à attaquer J.K. Rowling de manière absolument indécente et qui, de toute façon, ne reviendront pas dans Harry Potter puisqu'ils ont vomi à peu près toute leur haine possible et imaginable, aussi bien sur l'auteur que sur l'œuvre, de manière assez régulière, pour ensuite essayer de se rattraper dans l'émission spéciale 20 ans. Enfin, vous l'aurez compris, ce n'est pas possible de toute façon de continuer avec l'ancien casting. Mais ce qui est problématique, c'est que, en fait, on a l'impression que les fans n'arrivent absolument pas à sortir de cette logique de la représentation des films. Et ceci s'explique en grande partie par le fait que beaucoup de gens, c'est-à-dire tous ceux qui ont eu, on va dire, le malheur de naître et de commencer à lire Harry Potter après la sortie des films, en fait, n'ont pas eu l'occasion de faire fonctionner suffisamment bien leur imagination et ont donc aspiré les représentations de l'adaptation cinématographique des personnages pour construire leur représentation dans les romans. Ce qui n'est absolument pas le cas de la première génération de lecteurs qui a pu s'imaginer Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Severus Rogue de la manière dont ils avaient envie de s'imaginer au moment de la lecture de l'œuvre de J.K. Rowling. Ce qui pouvait impliquer d'ailleurs une très grande part, on va dire à la fois d'interprétation de la part du lecteur, mais aussi une identification de chacun des lecteurs vis-à-vis par exemple d'un héros. On s'est tous plus ou moins identifié à un héros en particulier. Alors généralement, c'est vrai que souvent les petites filles, c'était Luna Lovegood, c'était Hermione Granger, les petits garçons, c'était souvent Harry Potter, c'était souvent Neville Londubat ou Ron Weasley. Donc il y a eu toujours cette capacité, entre guillemets, à rentrer dans la peau du personnage. Mais à partir du moment où il y a eu les films, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus complexe, puisque évidemment, on avait le visage des acteurs H24 sous les yeux, et donc du coup aujourd'hui on se retrouve dans une situation où en fait l'imagination, qui est quand même une des principales qualités de l'être humain, a été complètement remplacée par la vision qu'on a voulu nous donner, qui était parfois une vision tout à fait erronée. Alors attention, inutile de vous dire qu'on ne remettra jamais en cause le casting qui a été fait dans les films. Alors certes, Alan Rickman ne correspondait absolument pas en termes d'âge au personnage. Voilà, alors parce qu'il avait une perruque, ça fonctionnait bien et il a donné une interprétation qui était extraordinaire du personnage. Mais voilà, il était trop vieux. Enfin, on pourrait parler comme ça de 50 000 personnages dont la représentation n'était pas la bonne, aussi bien d'un point de vue scénaristique que d'un point de vue de la ressemblance visuelle. Donc, on ne critiquera pas l'ancien casting, c'est pas le sujet. Ils nous ont fait rêver pendant 20 ans et on est contrairement à beaucoup d'influenceurs, etc., on ne crache pas sur ce qu'on a aimé parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais de manière assez évidente, il y a quand même beaucoup de choses à corriger et surtout, il ne faut pas faire l'erreur de penser que tout était absolument parfait dans ces films. Encore une fois, quand on nous dit « Ah mais oui, mais jamais rien ne sera mieux que les films », alors déjà, si, il y a les romans, pour commencer. Deuxièmement, il y a aussi quand même la problématique, c'est que les films ne sont que des adaptations parfois extraordinairement grossières, ça faut le reconnaître, des livres. Quand on prend par exemple la simple question de la prophétie, qui est quand même l'élément central autour duquel tourne toute l'histoire de Harry Potter. La prophétie dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix n'est donnée que de manière extraordinairement parcellaire
et n'explique absolument pas ni queue ni caisse, ni la transfiguration de Harry Potter, ni la transfiguration par exemple de Neville Londubat. Enfin, tout ça est suggéré mais n'est absolument pas montré. On ne reviendra pas sur la question de Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé, dont vous savez qu'on a parlé, et si le film a des vraies qualités artistiques, en réalité d'un point de vue scénaristique c'est une catastrophe absolue et c'est probablement le plus mauvais de tous les Harry Potter qui soit. Enfin, bon, faut quand même bien reconnaître que les films, tout aussi magiques qu'ils soient, sont des adaptations souvent limitées, parfois réussies, mais souvent quand même relativement ratées. Enfin, quand on voit Harry Potter, par exemple, et les reliques de la mort, c'est une très bonne idée de l'avoir découpé en 2 parties. Le seul problème, c'est que la partie 2, en fait, concrètement, mis à part la bataille de Poudlard, où ça se tamponne dans tous les sens, de manière assez évidente, on est passé à côté de certaines parties importantes du récit. Et puis, ça causait véritablement un problème. Et alors aussi, on vous disait, certains personnages, le personnage de Ginny Weasley qui est complètement dénaturé, Rogue qui est totalement romantisé, on a l'impression que c'est un énorme romantique qui se sacrifierait totalement pour Harry, etc. Enfin, faut quand même pas oublier que ce même Severus Rogue, qu'on ne voit absolument pas dans les films, déjà d'une part n'est jamais allé à Godric's Hollow, était en rupture totale et complète de dialogue avec Lily Potter depuis des années au moment de la mort de Lily Potter. Et puis, en plus, il y avait aussi l'autre problématique, c'est que quand même, faut pas oublier que si Rogue voulait sauver Lily Potter, il n'avait aucune intention de sauver ni James, ni Lily, ni Harry. Donc, si vous voulez, à un moment donné, faut quand même se rendre compte des choses. Il n'avait négocié que la survie de Lily Potter auprès de Lord Voldemort. Et d'ailleurs, on a Dumbledore qui lui dit que ça le dégoûte. Donc, c'est vrai que cette série, voilà. On aurait préféré 50 000 autres contenus, évidemment, mais pour avoir les 50 000 autres contenus, on est bien obligé de repartir de quelque chose et de quelque chose de solide. Donc c'est ce qui va être fait avec cette série, c'est ce qui va nous permettre d'aller vers des spin-offs, va aller vers des développements et donc d'assurer une cohérence artistique, parce que sinon on voit bien que là on touchait un petit peu au bout. C'est-à-dire qu'on a construit des représentations des personnages qui ne correspondent pas, on a construit des personnages qui vivent un peu dans un monde parallèle par rapport à ce qu'est véritablement l'enseignement de l'œuvre de J.K. Rowling, donc il n'y avait pas le choix. Et donc, pour en venir vraiment au sujet du jour, qui est la question de la comparaison. La comparaison, à un moment donné, il faut faire très attention là-dessus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les fans... Alors, on va se le dire honnêtement, les vrais fans ne sont pas dans cette logique-là d'être dans de la rage et de la haine en permanence. Ce n'est pas vrai. Mais les faux fans, et ceux qu'on entend malheureusement le plus, sont tout le temps là à dire « Ah bah oui, mais lui, il ressemble pas à Alan Rickman. Ah bah oui, mais lui, il ressemble pas à tel acteur. Lui, il ressemble pas à tel acteur. » Mais en fait, là où il y a un biais dans l'analyse, c'est qu'on ne demande pas aux acteurs qui sont choisis pour la série de ressembler aux acteurs des films. On leur demande de ressembler aux personnages des livres. Et quand on dit, parce qu'on voit venir évidemment le sujet Papa Insidious, quand on dit qu'il faut qu'il ressemble, c'est aussi qu'il ressemble au niveau de ce que le personnage dégage comme atmosphère. Encore une fois, conférer le personnage de Ginny Weasley qui est loupé, le personnage d'Hermione Granger qui est quand même un peu surinterprété aussi, et le personnage même de Harry Potter qui, quand même, doit être mis un petit peu au centre de l'histoire, qui parfois a été un peu mis sur le côté et qui passait un peu pour un grand bonnet. Ce qui pouvait être parfois, évidemment, voire même un petit con. Mais le fait est que, voilà, ce qu'il faut, c'est une vraie ressemblance avec les personnages du livre. Et par exemple, sur la question de Rogue, alors, on ne s'exprimera pas sur le casting de Papa Insidious, et on vous demande vraiment dans les commentaires, si vous vous exprimez sur le sujet, de rester, on va dire, soft, et de ne pas partir dans les décors en disant « ça me fait vomir » ou autre, parce que ça, c'est pas possible. Et vous savez, sur cette chaîne, nous, on a la chance d'avoir une communauté extraordinaire qui, parfois, nous sort des commentaires qui sont vraiment pépites, sur lesquels, des fois, on n'est pas d'accord, mais qui sont vraiment des commentaires pépites, et on peut avoir des vraies discussions. Mais quand on en arrive à avoir des insultes ou des trucs en mode ils vont tout détruire et ils détruisent ma vie », parce qu'on a vu passer des choses comme ça, à un moment donné, il faut arrêter. Là, c'est pas normal, on n'est pas dans le fait d'aimer une œuvre, on est dans le fanatisme, et le fanatisme, c'est dangereux. Donc, bon, il faut faire attention à ça. Mais donc si vous voulez commenter sur Papa Insidious, aucun problème, mais restez courtois. Voilà, c'est une personne humaine, c'est pas la peine d'aller lui en mettre plein la tête. Vous connaissez notre avis sur le sujet. C'est pas le personnage, c'est pas l'acteur qu'on aurait choisi. Maintenant, on lui laisse une chance, on verra ce que ça donnera. S'il est très bon, on sera les premiers à s'en réjouir. S'il est très mauvais, on sera les premiers à le descendre. C'est le principe, mais le descendre d'un point de vue artistique et pas d'un point de vue humain. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important à voir. Mais quand on nous dit oui, mais par exemple pour Rogue, il faut prendre Adam Driver. Mais pourquoi prendre Adam Driver ?
Adam Driver parce qu'il ressemble à Alan Rickman. Ok. Le seul problème, c'est qu'Adam Driver, oui, il ressemble à Alan Rickman. D'accord, ok, il peut avoir les cheveux longs, ok, il peut avoir les cheveux gras, ok, il a fait Kylo Ren. Le seul problème, c'est qu'Adam Driver, en fait, tous les films dans lesquels il apparaît depuis des années, il les plante. Alors, on met Star Wars un peu à part parce qu'il y avait le phénomène un petit peu de foire, mais tous les autres films qui sont sortis, y compris ceux réalisés par des réalisateurs quand même qui étaient balèzes, ont été des échecs massifs au box-office et des films dont vous n'avez même pas entendu parler. Et donc, en fait, il faut arrêter de se dire qu'on recherche exactement la personne qui ressemble, entre guillemets, à l'acteur X ou Y, parce que ça ne va absolument pas fonctionner. Vous ne trouverez pas un sosie de Maggie Smith, vous ne trouverez pas un sosie de Richard Harris ou de Michael Gambon, vous ne trouverez pas un sosie d'Imelda Stanton. Quand on nous dit, ah bah oui, mais le casting de Dolores Ombrage, bon, qui est pas près d'arriver, mais les gens se posent quand même déjà la question, ils disent, ah bah tenez, telle actrice lui ressemble beaucoup. Non, en fait, il faut pas qu'une actrice ressemble, voilà, encore une fois, à l'acteur ou à l'actrice de l'adaptation cinématographique. En fait, il faut pas tomber dans le piège de la comparaison. Ce qu'on va nous offrir, c'est, d'un point de vue artistique, d'un point de vue scénaristique, une toute nouvelle vision de l'univers de Harry Potter, avec, on va dire, une fidélité au livre qui est assumée. Alors, là aussi, attention, fidélité au livre, la Warner Bros. A jamais dit, ni J.K. Rowling d'ailleurs, qu'ils allaient faire une adaptation 100% rigoureuse, y compris par exemple sur la désignation des personnages. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils seraient fidèles à l'histoire pour raconter une histoire plus fidèle que les films. Et autant vous dire que là-dessus, ça va pas être très très compliqué parce que le nombre de points de différence et le nombre de choses d'ailleurs que ceux qui n'ont jamais eu la chance de lire Harry Potter vont découvrir, vous le savez pour ceux qui ont lu les livres, que va y avoir quand même beaucoup de découvertes, parfois peut-être, allez, on va le dire, quelques déconvenus parce qu'ils vont se rendre compte quand même qu'il y a un univers qui existe, qui est complètement parallèle. Alors bon, ils ont peut-être entendu parler dans 2-3 vidéos à droite à gauche, mais qui n'a absolument rien à voir avec toute la réalité absolue du truc. Et donc, sur la comparaison, évidemment que certains décors seront différents, mais parce que aussi certains décors ne correspondent pas. On sait, voilà, par exemple, que Private Drive, bon, c'est une maison qui est peut-être, alors certes assez simple, mais qui est quand même un petit peu bourgeoise, parce que l'oncle Vernon, c'est pas un peu voilà, un mec qui pèse rien. Enfin, c'est un type qui dirige son entreprise, qui dirige sa boîte, bon, qui gagne quand même relativement bien sa vie, qui est pas dans une petite maison de banlieue un peu cheap londonienne. Donc oui, effectivement, quand on voit Private Drive qui est un peu plus grand et qui, au final, quand on regarde les descriptions qui ont été faites par J.K. Rowling, ça a l'air de correspondre plutôt pas mal, notamment avec l'allée et tout. Bon, on va avoir des représentations de décors qui vont être différentes. Certains vont être pris, mais là aussi c'est pareil, ne cherchons pas la comparaison. Enfin, si vous comparez la grande salle dans le premier film et dans le dernier film, autant vous dire qu'il y a des différences monumentales dans chacun des films, puisque la grande salle évolue au fur et à mesure, et c'est d'ailleurs très intéressant d'entendre les membres de l'équipe des Warner Bros. Studio Tours quand ils vous expliquent justement comment ils déplaçaient les cheminées, les fenêtres, etc. et tout pour créer des ambiances différentes. Enfin, voilà, faut imaginer que des plateaux de tournage, c'est des plateaux qui vivent, c'est pas des plateaux qui sont ultra figés où plus rien ne bouge. Enfin, c'est pas un musée. Là, en l'occurrence, oui, on va avoir des choses qui vont bouger, il y a des choses qui seront différentes, mais voilà, la différence, c'est pas un gros mot en fait. Au contraire, si on nous offre quelque chose de plus riche, on nous promet des nouveaux décors, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de décors qui n'ont absolument pas été montrés, ou alors qu'on a vu succinctement. Enfin, pardon, mais combien de temps on passe dans les serres de botanique dans Harry Potter, et combien de temps on passe dans les films, dans la serre de botanique. Mis à part dans le deuxième, on voit pas. Alors vous me direz, c'est pas l'alpha et l'oméga. D'accord. Les cours d'histoire de la magie, on ne les voit pas. Les cours d'astronomie, on ne les voit pas, alors que pourtant il se passe quand même des choses qui méritent d'être représentées à notre avis à l'écran. Les cours de divination, on va 2 fois dans la salle et ensuite c'est terminé, on n'y retourne plus. Enfin, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses, en fait, qu'on va découvrir. Et donc, c'est pour ça que la comparaison, ça ne sert à rien. Il faut, en fait, si on veut vraiment être honnête, arrêter de penser au film, en se disant que c'est des super moments qu'on a découverts et qu'on redécouvrira encore et encore, parce que, spoiler, hein, la série vient pas supprimer les films. Hein. Les films, ils seront toujours en DVD, en Blu-ray, en streaming, ce que vous voulez. Ça vient pas remplacer, ça vient pas supprimer, c'est encore autre chose. Voilà, là c'est juste qu'ils sont en train de rebâtir un univers complet. Donc il faut descendre un peu en intensité, en pression. On va pas détruire vos vies comme on l'a vu dans certains documentaires, ou certains commentaires où voilà, des fans disent que ça détruit leur vie. Non, on n'en est pas là. L'univers visuel continuera à exister, il y aura peut-être encore quelques petits produits dérivés qui sortiront à droite à gauche. Mais voilà, c'est pas grave, hein. Vous pourrez continuer à regarder les films, il n'y a pas d'urgence. Là, si on veut vraiment comparer,
et nous, c'est là-dessus qu'on va véritablement attendre la série, c'est comparer, pour le coup, avec le livre. C'est-à-dire que si on a un matériel qui est beaucoup plus fidèle au livre que ne l'ont été les films, et spoiler, ce sera forcément le cas, une série, c'est 8 heures de contenu, voire 10 heures de contenu. Alors que un film, c'est 2h20 en boîte. Là, en l'occurrence, on aura 5 fois plus de temps, a priori, dans le monde magique de J.K. Rowling. Donc c'est extraordinaire, on va pouvoir découvrir bien plus de choses. Il y a des personnages qui étaient complètement mis de côté, ou qui ont été un peu ridiculisés aussi, par exemple, comme Rusar, qu'on va pouvoir découvrir aussi sous d'autres angles. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses, tout un tas de représentations qui vont être absolument extraordinaires. Enfin, nous, on n'a qu'une hâte, mais qu'une hâte, vraiment, c'est de pouvoir justement se replonger à la fois dans les livres et dans la comparaison. Ça, pour le coup, ce sera utile. Mais si on veut comparer au film, attention, parce que là, déjà, parfois, c'est une démarche qui confère, et venez pas nous chercher sur le sujet, c'est pas une insulte, c'est une démarche, parfois, qui est un peu autistique, de vouloir immédiatement comparer, y compris d'ailleurs les enfants, aux personnages qui avaient été choisis il y a 25 ans. Enfin, il faut faire très très attention là-dessus. Alors, on ne vous parle même pas, parce qu'on en a déjà suffisamment parlé, de la question du harcèlement vis-à-vis des enfants. Encore une fois, un adulte peut se défendre, un enfant, il ne peut pas se défendre. Ça, les enfants n'ont pas à subir de harcèlement. C'est quelque chose de très important, quel qu'il soit, quoi qu'on pense d'eux, sachant qu'on ne les connaît pas. Enfin, bon, quand on en est à se poser la question du taux de pigmentation d'une gamine de 10 ans et à critiquer parce qu'elle a le teint de peau un peu mat et un peu bronzé, enfin, si vous voulez, on est quand même au niveau zéro, mais vraiment zéro de ce qu'on a compris. Et quand vous avez un espèce de média qui est une merde, sans nom, qui se permet, on va peut-être choquer, mais on le dit, on assume. Et puis s'ils veulent aller au tribunal, on ira au tribunal. Quand on colle une image et une thématique qui est une thématique absolument idéologisée sur une gamine qui n'a absolument rien demandé en disant que l'interprète d'Hermione Granger est racisé, moi je suis désolé, ça c'est quelque chose qui est inacceptable et impardonnable. Alors après, on pourra venir nous sortir tous les discours idéologiques en nous disant « Ah non, mais on prend en compte le fait qu'elle va être représentée. » Non, mais stop, on ne colle pas des étiquettes à des enfants. Les enfants, on les laisse libres. Si les adultes veulent se coller des étiquettes, c'est leur problème, ils assument et ils savent se défendre. Un enfant, on ne joue pas à ça. Ça, c'est non. Niet, les enfants, on les laisse tranquilles. Donc, parenthèse fermée, mais le fait est que la comparaison des acteurs de la série et avec les acteurs des films, ça ne sert à rien. Sur les décors, ce sera la même chose. Sur la musique, dont on vous reparlera dans une prochaine vidéo, c'est encore autre chose. Stop, attention. Profitons. On nous offre... Enfin, pendant 20 ans, tout le monde a dit on veut un retour de Harry Potter au cinéma, on veut un retour de Harry Potter, on veut une série télé, on veut une série télé, on veut une série télé. Alors, beaucoup voulaient une série télé sur les Maraudeurs. Ça viendra, on aura une mini-série sur les Maraudeurs, parce qu'en vrai, les Maraudeurs, c'est une saison. On ne va pas au-delà. C'est impossible. Pour l'instant, il n'y a pas le matériel pour. Et c'est pas sûr que J.K. Rowling soit le plus intéressé par ce sujet. Les fondateurs, c'est pareil. Allez, on fait une saison, 2 saisons, on ne peut pas aller tellement plus loin. Donc si on veut étendre l'univers, il faut repartir d'un truc et avoir effectivement la grosse série et à côté des petits spin-offs, des séries limitées, d'ailleurs sur lesquelles HBO fonctionne bien mieux que sur les séries au long cours avec des longues saisons. Ça, c'est un format, les mini-séries qu'ils savent faire. C'est des séries qui font 6 épisodes, une saison et stop. Donc, il l'avait montré par exemple avec Tchernobyl qui était absolument phénoménal. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Donc, encore une fois, voilà, on va avoir une nouvelle série. Ça a été demandé par les fans pendant des années. Certains voulaient même, c'était un commentaire récurrent qui revenait de manière régulière sur les forums, sur les sites. Voilà, une série avec un chapitre par épisode. Enfin, un épisode par chapitre. Bon. C'était pas évidemment envisageable parce qu'il y a des chapitres dans lesquels il ne se passe pas grand-chose et qui ne sont pas très intéressants à mettre en perspective. Mais on va se le dire très honnêtement, nous, ce qui nous intéresse véritablement, c'est de découvrir, encore une fois, une autre perspective sur Harry Potter. Mais la perspective qui restera toujours la plus importante sur Harry Potter, c'est celle que vous êtes en capacité de vous construire. Lisez les livres. Faites-vous vos propres réflexions sur les personnages. Imaginez les personnages, quels qu'ils soient. Créez-vous vos propres personnages. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous prémâcher le travail en fait, avec un film ou avec une série télé. C'est valable sur Harry Potter, c'est valable sur tous les autres films, sur tous les autres livres. Ne vous laissez pas voler votre imagination. Aujourd'hui, c'est quelque chose en plus qui est
dans un monde où on vit dans la réalité de l'intelligence artificielle, etc., aujourd'hui, les gens ont besoin de consulter ChatGPT pour réussir à avoir une représentation d'un personnage. On va vous donner un exemple de littérature, roman policier un peu ésotérique que nous on aime bien. C'est la série des Marcas de Giacometti et Raven. Les auteurs ont toujours refusé de donner ne serait-ce que le nom d'un acteur ou de quelqu'un de connu qui pourrait ressembler au personnage principal d'Antoine Marcas, qui est vraiment le héros de la quinzaine de livres qu'ils ont écrits sur le sujet et puis qui est en parallèle d'un spin-off qu'ils font. Et en fait, depuis l'apparition des intelligences artificielles, vous avez sur les forums de fans beaucoup de gens qui, en fait, demandent à ChatGPT ou autre de construire la représentation du personnage. Mais en fait, à un moment donné, si les écrivains ont décidé de ne pas communiquer sur le sujet, c'est parce qu'ils voulaient justement que chacun puisse s'identifier ou se faire sa propre représentation. À partir du moment où vous demandez à une IA, effectivement, de recouper tout ce qu'il y a dans les livres et puis de vous créer le personnage, c'est évident que là, vous allez avoir un problème. Mais sauf que pendant que vous demandez à une intelligence artificielle absolument infernale de vous faire ce genre de truc, pendant ce temps-là, vous ne réfléchissez plus, vous n'imaginez plus. Et de manière très claire, l'imagination, encore une fois, c'est le plus beau cadeau que Dieu ait fait à l'homme. Si on n'est pas capable d'imaginer, on n'est pas capable de créer. Si on n'est pas capable de créer, on n'est pas capable de vivre. En fait, c'est aussi simple que ça. Donc, continuez à imaginer, ne vous laissez pas influencer par des représentations, quelles qu'elles soient. Pour être honnête, Papa is Siedou, encore une fois, nous, ça n'aurait pas été notre choix. Mais en fait, Alan Rickman, même si on l'adore et qu'on a adoré lire son journal intime, même si vous savez ce qu'on pense un petit peu de cette méthodologie, mais parlons-nous très honnêtement. Nous, ce qui nous intéresse véritablement, c'est le personnage qu'on s'est créé dans notre tête quand on a lu les livres et quand on lit encore les livres aujourd'hui. Et on ne se fait pas remplacer la vision par le personnage d'Alan Rickman, quand bien même on adorait cet acteur. C'est pareil pour les autres. Alors c'est vrai qu'après, certains sont plus marquants que d'autres, et effectivement. Mais voilà, il faut savoir à un moment donné abandonner ces trucs. Et d'ailleurs, tout le monde sait le faire. Personne n'a eu de difficulté, n'a éprouvé de difficulté à imaginer Jude Law en Albus Dumbledore. Alors qu'on a vu une vision dans les années 40 d'Albus Dumbledore dans Harry Potter à la Chambre des Secrets qui ne correspond pas du tout. Et c'est là où, si vous voulez, il y a des choses qui sont intéressantes. Pour le coup, est-ce qu'on ne pourrait pas rétablir une cohérence artistique entre les Animaux Fantastiques et Harry Potter qui a été un peu flinguée par l'adaptation cinématographique de Harry Potter ? On peut se poser la question. Il y a des choses à faire, il y a des choses à voir. Enfin bref, donc vous l'aurez compris, sur les comparaisons, attention, parce que là on déraisonne, et quand on déraisonne, c'est pas bon. Donc, imaginons, continuons d'imaginer, continuons de rêver. C'est ce qui peut arriver de mieux, et surtout pour les jeunes générations, invitons-les plutôt à prendre ce chemin qu'à en prendre d'autres. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu, et on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures. À très bientôt.